Le transport aérien, maintenant, il est régulé, harmonisé par les conditions internationales IATA. Vous avez peut-être entendu parler de ces conditions, on en parle lorsque on a par exemple ça indiqué sur le billet d'avion, sur votre titre de transport, vous avez ces conditions internationales de transport IATA. Il faut savoir que en avion, on a différents types de transports, on a aussi différents types d'aéroports et de plateformes. On a des plateformes, par exemple, qui sont des Uber, et là, vous avez, par exemple, au Japon, c'est une plateforme où vous avez un départ de ligne absolument impressionnant. En Europe aussi, dans les grands aéroports comme à Roissy ou en Australie, Sydney également. Bien évidemment, à Nouméa, ou plutôt à Tontouta, ce n'est pas une plateforme, il y a peu de lignes de départ ou d'arrivée pour Tontouta comparativement aux autres aéroports. Alors, l'intérêt du transport aérien, bah, bien évidemment, c'est la rapidité, la sécurité, parce qu'il y a peu de piratage. Ça permet de couvrir de très longues distances, mais évidemment c'est coûteux et limité parce qu'il faut aussi des aéroports et il n'y en a pas partout, donc ça nécessite systématiquement du pré-acheminement ou du post-acheminement. Alors la tarification pour le transport aérien, elle peut être différente du transport maritime parce qu'on peut avoir ce que l'on appelle la tarification ULD, c'est-à-dire que là on va avoir un prix forfaitaire. On va nous donner un poids pivot, c'est-à-dire par exemple 100 kilos. Pour 100 kilos, c'est tel prix. Et ensuite, c'est donc le poids pivot. Et le poids excédentaire sera taxé au kilo. C'est-à-dire un kilo supplémentaire sera de 100 euros, 200 euros, etc. par exemple, par kilo. C'est un peu le même principe que lorsque vous voyagez avec vos valises. Le prix forfaitaire poids pivot généralement est de 23 kilos la valise. Et si vous avez du poids excédentaire, eh ben, vous payez au kilo. Mais c'est la même chose pour les marchandises, sauf que ça ne va pas être 23 kilos en base, mais ça va être du 200 ou 300 kilos par exemple. Ça, c'est la tarification classique. Ensuite, vous avez une tarification générale qui revient au même que ce que l'on a vu tout à l'heure au niveau du bateau, c'est-à-dire que l'on va faire en poids réel et poids théorique. Et cette fois, la base de tarification n'est plus la même, c'est une tonne égale 6 mètres cubes. Et la tarification sera euh, toujours à l'avantage du transporteur. Donc, petit exemple, si on reprend comme tout à l'heure le même poids et le même volume, c'est-à-dire on avait 10 kilos, je crois, non, 10 tonnes, pardon, poids réel 10 tonnes et volume 20 mètres cubes, eh bien, une tonne égale 6 mètres cubes. Là, si on divise donc nos 20 mètres cubes par 6, ça nous fait plus que, je ne sais plus moi, ça fait 20 divisé par 6, 20 divisé par 6. Ça nous fait par exemple du 3,33 tonnes. Et bien là, pour le transporteur, il sera plus intéressant de calculer sur la base du poids théorique, c'est-à-dire les 10 tonnes. Si par exemple on a un poids de 10 tonnes et un volume de 120 mètres cubes, et je dis n'importe quoi pour un bateau, un avion, mais peu importe. Donc 10 tonnes et 120 mètres cubes, et bien si on fait 120 divisé par 6, là ça va nous donner 20 tonnes théoriques, et donc le transporteur va facturer sur 20 tonnes au lieu des 10 tonnes de poids réel. Donc, toujours la même chose que sur le bateau, c'est-à-dire on a toujours intérêt pour le transporteur, bien sûr, à calculer le poids réel et le poids théorique. Et par contre, pour l'avion, la base de tarification, c'est une tonne égale 6 mètres cubes. Je vous rappelle que pour le bateau, c'était une tonne égale 1 mètre cube. Et c'est toujours à l'avantage du transporteur. Donc, comme en avion comme un bateau, pardon, il y a un titre de transport. Là, le titre de transport, c'est Airwaybill ou lettre de transport aérien, toujours non négociable, en trois exemplaires et normalisé, trois exemplaires originaux bien sûr, et normalisé selon la convention IATA. Ce titre de transport est bien évidemment indispensable pour accepter les marchandises et les livrer ensuite à l'acheteur.